Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Nice dans le café coworking Le Canafé pour parler du sujet d'ingénieur chef de projet. Je suis en compagnie de Myriam Prieur donc toi tes études t'as fait t'es passé par l'université à Paul Sabatier pour un master en génie civil en 94. T'as fait 2 masters spécialisés après plus tard U1 directement après en réhabilitation urbaine, puis plus récemment à Centrale Paris pour le management et la direction de projet. Et maintenant depuis 17 ans, tu travailles à la CCI de Nice comme chef de projet ingénierie portuaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Nickel. Et Marilou Le Yawank. Oh bien. Voilà, je me suis entraîné. Ouais, non, souvent. On c'est un peu breton, je pense, c'est pour ça. Beaucoup. InSalon 2015, tu es spécialisé dans les biotechnologies et maintenant tu es chef de projet en développement industriel à Virbac, qui est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire. Dans ça, voilà. Tout à fait. Mais si vous voulez vous présenter plus amplement, si vous voulez rajouter quelque chose de votre parcours, je vous laisse prendre la parole. Non, ça résume bien. Voilà, mes études à Lyon, et puis après je suis descendue dans le sud pour intégrer ma boîte Industrie Pharma. Donc voilà, je pense que tout était dit. Ouais, j'ai bien fait mon travail. Moi, c'est pareil, ça résume bien mon parcours. J'ai quand même travaillé, avant de rentrer à la chambre de commerce, 8 ans dans un office HLM. D'accord. Donc, où je faisais de la construction de logements sociaux ou de la réhabilitation de logements sociaux. Et depuis que je suis à la chambre de commerce, je travaille pour le domaine portuaire. Ok. C'était plus technique avant ton métier? J'ai été maître d'ouvrage, pareil. Okay. D'accord. Okay. Par contre, j'ai fait tout mon parcours en maîtrise d'ouvrage. Ok, d'accord. Public ou semi-public. Ça marche. Mais pour commencer, on voulait donc aborder directement de but en blanc. Le chef de projet, c'est une appellation hyper vague. Il y a plein de personnes qui en sortie d'école vont être chefs de projet. C'est une appellation qu'on peut retrouver dans quasiment tous les secteurs et toutes les entreprises. Et on voulait savoir justement, en sortie d'école, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être chef de projet, ou est-ce que vous avez découvert ça un peu sur le tas sorti? Alors moi, je suis sortie il y a plus longtemps. Donc il y a 25 ans, je pense que le terme de chef de projet était beaucoup moins utilisé. D'accord. Moi, mon premier titre, d'ailleurs, c'était pas chef de projet, c'était chef de programme. Ok. Vu que c'était du logement social, on appelait ça des programmes. Je pense que le terme est devenu plus générique ces dernières années. Donc non, moi, je savais pas ce que c'était chef de projet quand je suis sortie de l'école. Moi non plus. D'ailleurs, je pense que je sais même pas ce que ça veut dire dans tout son spectre. Ouais, donc c'est aussi intéressant de participer. Parce que pour moi, chef de projet, c'est ce que je fais, mais c'est dans telle industrie, tel secteur, sur telle production, tel bâtiment. Donc en fait, ça doit être tellement plus vaste que ça. Ouais. Et non, ça s'est concrétisé assez tard, ce que je voulais faire dans la 5e année, donc la dernière année d'école. Mais je visais pas une fonction, je visais plus un type de journée. Je savais que je voulais pas être seule devant ma paillasse, je savais que je voulais être au téléphone, en réunion, par mail, que je voulais vraiment pas être toute seule, que je voulais travailler en équipe avec plein d'autres services, etc. Donc voilà, c'est ça que je visais, et assez naturellement c'est aller vers la fonction chef de projet, mais il y a peut-être d'autres métiers qui auraient pu correspondre à mais c'est souvent ce qu'on pense, enfin la vision qu'on a quand on parle de chef de projet, c'est celle que tu donnes, ouais, c'est celle-là. Et d'ailleurs, si vous deviez donner une définition générale d'un chef de projet, vous utiliseriez quel mot? Toi Myriam, tu avais parlé de chef d'orchestre? Oui, c'est quand on en a parlé, oui, j'avais parlé de chef d'orchestre. Peut-être parce que justement c'est difficile à définir et que je trouve que ça résumait assez bien quand je vous expliquais, ça m'est venu naturellement. C'est vraiment celui, alors d'autant plus dans mon métier à moi où on doit livrer un bâtiment, on doit livrer un produit fini, réel, tangible. Donc c'est vraiment celui qui va orchestrer tous les corps de métier, tous les intervenants, pour moi les maîtres d'œuvre, les entreprises, les administrations,
pour arriver à la réalisation du projet. D'accord. Donc Et c'est lui qui orchestre. et il y a quand même ce suivi un peu de A à Z d'un projet. On le retrouve souvent dans un chef de projet. Tu commences dès les prémices avant Dès même les que ce études soit d'opportunité. Ouais. Il y a ça, les prospections dans Ouais. certains Tout à fait. métiers de chef de projet. Mm. Et tu vois même jusqu'à la livraison. Donc c'est. Et Est-ce le que suivi après livraison. Ça, c'est Ouais, important aussi, il y a maintenant, Enfin, moi, c'est- je fais ça dans mon quotidien beaucoup. Moi après, aussi. bon, voilà. Mais il faut former les gens, il faut les accompagner. Ok. Et même un an après, on peut nous appeler sur une machine qu'on a installée avant. Et il faut être capable de se replonger dans le sujet. Parfois, c'est des sujets qui n'ont pas trop de fin quand il y a encore du suivi derrière, quoi. Ok. Et ça c'est, j'imagine que c'est assez gratifiant et c'est assez sympa de voir un peu le produit fini. Il y a plein de métiers où on voit pas le produit fini à son terme. Ouais. On travaille sur une petite partie et là j'imagine que on est assez fier quand on voit Le projet accompli. le projet, c'est Ouais. ça. Oui. Oui. Et par contre, dans la notion de chef de projet, en réfléchissant, parce que moi j'ai été chef de service aussi, Mhm. et dans la notion de chef de projet, il y a une notion de finitude quand même. Un projet, il a un début et une fin. Même si on le livre aux exploitants, on l'a transmis à quelqu'un. Alors que quand on va être chef de service, il n'y a pas cette notion de début et de cette fin. On est toujours sur un quotidien. On est sur des tâches répétitives. D'accord. Un projet, c'est vraiment un objet fini en soi que l'on va donner à quelqu'un. Oui, Après, oui. même si on le... Non, pardon. Non, même si on va être appelé en maintenance ou des choses comme ça, on le transmet quand même à quelqu'un. Ok. Et tu parlais du coup du fait que il y avait une diversité des projets et que les projets ne se ressemblaient jamais. Et ce qui était un plus dans votre travail. Oui, pour moi, clairement. Ça, c'est sûr. Parce qu'on dit souvent qu'un métier, au bout de 5-6 ans, on a envie de passer à autre chose. Je crois que c'est D'autres besoins, la ouais. moyenne qui avait été calculée, je ne sais comment. Et ça doit être très vaste sur tous les métiers. Et moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai l'impression que j'en fais jamais le tour. Les sujets sont très variés. Et puis, plus on monte en expérience, plus on a aussi des gros sujets. Forcément, c'est pas les mêmes. Donc, j'en apprends toujours autant. Voilà. Il y a Chaque pas de nouveau projet, quoi. Il y a pas de ressemblance, quoi. Du coup, c'est toujours assez stimulant d'être chef de projet. Il y a des ressemblances, on s'inspire Bien sûr, forcément oui. d'autres projets, et c'est pour ça aussi que on grimpe Oui. en expérience, mais il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux challenges, des choses qu'on n'a pas vues, des problèmes qu'on n'avait pas rencontrés. Voilà. Oui, puis par rapport à ce que je vous ai expliqué, c'est que vraiment par rapport à l'expertise que l'on développe et les compétences métiers que l'on développe sur les projets, on confie des projets de plus en plus complexes. Là, vraiment, au départ, on est sur des projets qui sont plutôt compliqués et on passe à des projets complexes où s'imbrique, donc dans ma partie, pas que la technique. Aujourd'hui, par rapport à mon métier d'ingénieur principal, je suis loin de la technique. Je fais certainement plus de juridique, de financier que de technique. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est jamais la même chose. Ok. Et on en a parlé un peu au téléphone que le métier justement de chef de projet, ça dépend vachement de ton secteur d'activité. Même dans ta boîte, il y a plusieurs styles de chef de projet. Tu me disais Marie-Lou, en développement, en R&D. Vous avez d'autres exemples, des exemples de chefs de projet autres que les vôtres, par Qui ont exemple? un travail différent du vôtre. Dans la même boîte que nous ou... Par exemple, ou d'autres styles, d'autres travails. pour montrer un peu aux auditeurs. Nous, je sais qu'on est partagés, on a deux gros secteurs dans ma boîte. Et du coup, moi, je travaille dans un secteur qui est vraiment tourné bio, en accord avec la formation que j'avais fait. Et l'autre secteur, du coup, ils ont notre équipe de chefs de projet. Et on est spécialisé, en fait, sur nos produits, nos lignes de production, les bâtiments en question. Après, la partie R&D, innovation, je la connais moins. Mais c'est sûr qu'ils ont aussi des chefs de projet. D'accord. Mais là, c'est plus des projets peut-être pour trouver des nouveaux médicaments ou des nouvelles façons d'administrer tel médicament. C'est pas la même démarche et le même but à la fin. Nous, c'est vraiment un but plus équipement, machine, D'accord. process. En fait, c'est à chaque besoin, il y a peut-être un chef de projet, en fait, dans. Ouais. Alors, Chef de projet. ouais. Chef de projet. Dans mon entreprise, on est un certain nombre de chefs de projet, mais on va être plutôt dans des métiers techniques, les chefs de projet. Ouais. Par contre, quand j'ai fait Centrale, on était 32 d'étudiants, tous en emploi, et sur les 32, on n'était que 16 ingénieurs. Les 16 autres n'étaient pas des ingénieurs.
Donc c'était des gens qui venaient du marketing, du juridique, du contrôle de gestion. Et du coup, la notion de chef de projet, c'est même en marketing, on va livrer un projet qui est une campagne de pub. D'accord, ouais. Donc il n'y a pas que pour la technique en fait. Ouais. La notion de chef de projet s'applique à tous les domaines. C'est, je pense, aussi une conception différente du management. Okay. De dire, un chef de projet, il encadre personne vraiment, mais il intervient avec plein de gens. Donc c'est aussi une évolution des... Ouais, voilà, c'est le fédérateur. Et c'est une évolution des organisations où on est plus transversal et donc il y a de plus en plus de chefs de projet dans tout type de métier. Mais c'est vrai que, enfin, c'est comme tu dis, c'est une appellation aussi, c'est assez neuf. Okay. Et ça nous oblige à quand même comprendre tous les services avec lesquels on travaille, sans pour autant être les experts, parce qu'on pourrait pas tout comprendre, tout gérer. Mais voilà, en discutant avec eux, on est obligé de comprendre ce qu'ils font et d'aller vers les bonnes personnes et de faire appel aux bons experts et de mettre en scène tout ça, quoi. Oui, vous devez pas être expert dans un domaine technique, vous devez avoir une vue d'ensemble pour comprendre ce que vous faites, quoi. On a quand même notre expertise de base. Moi, par exemple, c'est le produit pharma en soi. Quand il passe dans l'équipement, mais il faut que tout soit adapté pour lui, qu'il soit pas dégradé, etc., etc. Donc on a quand même une expertise, bon, pour ma part c'est produit, mais après autour toutes les autres expertises qu'il faut les orchestrer, ça revient à ça, autour du projet, quoi. Ok, comme on parle un peu là du métier au quotidien, une question qui vient aussi, c'est en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites, les tâches que vous réalisez chaque jour au quotidien, en tant que chef de projet. Ça se ressemble jamais. Les jours se ressemblent pas. Non, voilà, je suis sur un projet complexe avec beaucoup d'interactions avec une mairie. Et donc là, mon quotidien, c'est collecter maximum d'informations dans un minimum de temps pour les mettre en forme et les transférer au client final qui est la mairie, quoi. Donc en ce moment c'est ça, mais sinon c'est plutôt dans mon métier à moi qui est la maîtrise d'ouvrage bâtiment, voilà, c'est plutôt élaborer des permis de construire, avoir des échanges avec les architectes, aller rechercher des financements, bâtir des cahiers des charges pour faire des appels d'offres, négocier avec des entreprises. C'est un suivi des travaux et sur le suivre les travaux. Ouais. Ok. Et attends, vas-y. Non, je vais répondre, mais le cœur du métier, c'est évidemment d'aller voir, pour ma part en tout cas sur le type de projet que j'ai, c'est d'aller voir sur le terrain pour voir le type d'équipement qu'on veut installer ou la problématique qu'il y a ou le changement de produit qu'on peut être amené à faire. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des journées terrain, il y a des journées d'essai, donc on n'est pas forcément amené à manipuler nous dans des conditions bien particulières où il faut être formé. Quoique des fois ça nous arrive sur certaines petites manips de les faire nous. Mais voilà, c'est d'être vraiment avec les équipes, de faire le suivi. Donc ça peut être des journées terrain, soit en amont du projet pour comprendre ce qu'on veut, soit pendant la mise en place, soit après pour voir si la mise en place s'est bien passée, pour former, etc. Et après, autour de tout cet aspect terrain, évidemment, il y a les journées bureaux où on fait des recherches, on écrit des protocoles pour des essais ou des rapports une fois qu'on a fait les essais. Voilà, on a beaucoup en réunion pour échanger avec les gens ou avec les fournisseurs, pour construire les plans d'action, pour se faire les suivis, pour faire des présentations. C'est très vaste. Vous êtes souvent devant un bureau en tant que chef de projet, parce que un peu la vision qu'on a d'un chef de projet, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui a beaucoup de terrain, justement, on en parlait. Donc je sais pas, c'est un ratio peut-être que vous pouvez donner. C'est très dépendant de la période du projet en fait. Il y a des longues périodes où on va pas sur le terrain parce que on discute avec les fournisseurs et on n'est pas encore au stade d'aller sur le terrain, ou alors parce qu'on fait des devis et choses comme ça. Et il y en a d'autres où par contre il faut qu'on y soit très souvent. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment. C'est la même chose pour moi. En fait, ça dépend vraiment de la phase auquel est le projet. Quand on est en phase d'études, c'est beaucoup de travail au bureau forcément. Alors avec en réunion, donc il y a beaucoup de réunions. Ça, le métier change un peu aussi avec les visios, mais donc ça oui, il y a ce côté de pas être au bureau derrière sa planche parce qu'on est en réunion, mais en phase d'études on est beaucoup au bureau et phase chantier forcément c'est beaucoup de présence sur le chantier pour voir le produit. Donc on peut avoir un peu un mix des deux dans ce métier-là, parce que c'est quelque chose que recherche
pas mal de gens aussi, c'est côté un peu terrain, de pas être toujours devant un bureau, donc. Et surtout des phases, c'est ouais. ça qui est. Mais ça vient normalement naturellement chez, tous les chefs de projet d'aller voir sur le terrain, comprendre. Il faut, sinon on passe à côté, de choses, c'est pas possible de pas y aller, quoi. Ok. On fait une ou deux fois la gaffe et après on la fait plus. Oui. Un projet, il est pas fait pour soi, il est fait pour des utilisateurs. Ouais. Donc forcément, si on comprend pas leurs besoins, ça marche pas, quoi. Et du coup, donc l'aspect terrain est vraiment important, j'ai l'impression, dans le chef de projet. Et du coup, vous avez différents interlocuteurs, j'imagine, à qui vous parlez, vous discutez. Vous parliez des maires, par exemple. Là. Oui. Oui. Alors moi, le panel est large, parce que dans l'acte de construire, on a beaucoup de monde. Donc, déjà, on a les exploitants, bien sûr. Après, donc, moi, je suis maître d'ouvrage, donc c'est celui qui conçoit, qui finance les projets. Donc après, nous, on a toute la partie maîtrise d'œuvre, avec qui on communique tous les jours, c'est-à-dire les architectes, les bureaux d'études, ceux qui vont concevoir l'ouvrage technique. Après, on a les entreprises qui réalisent le projet. On va avoir aussi toutes les administrations, donc les mairies, mais ça va être les services urbanistes. Nous, moi, je travaille beaucoup sur les ports, donc là, on a tous les services de l'État, les directions de territoire de la mer, des choses comme ça. Donc une partie aussi administrative sous-jacente au métier ça prend beaucoup de temps d'ailleurs, c'est dans le métier de chef de projet. Là, ça doit être pour deux raisons différentes aussi. Je connais pas du tout le bâtiment. Nous, en industrie pharma, c'est surtout la réglementation qui nous prend beaucoup de temps. Il faut que toutes les choses soient tracées, documentées, signées, visées, datées. Donc il faut qu'on soit impeccable sur tout ce qui est traçabilité. Et tout ça, ça peut être, c'est beaucoup d'écrits, c'est beaucoup de rapports. Faut tout prouver, faut tout soit carré là-dessus. Ça prend du temps. Ouais, mais c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes documents. Donc ça va être des permis de construire, des dossiers loi sur l'eau, alors que c'est plutôt des procédures, je pense. C'est ça, c'est réglementaire. Et j'imagine aussi, il y a cet aspect financier dans les projets. Est-ce que vous devez faire des budgets prévisionnels, faire des suivis? Est-ce que c'est rentable de faire ci, ça C'est quand même une partie aussi inhérente au métier, j'imagine. Oui. Enfin, moi, dans ce que je fais, en tout cas, c'est surtout des lignes budget pour le projet. Donc voilà, il faut défendre le montant dont on a besoin, le justifier, parce qu'on nous donne pas une ligne budget comme ça. Donc il faut aussi travailler en amont de tout ça, bien être sûr de ce qu'on dit en termes du montant souhaité à avoir. Et après, derrière, il faut gérer ce budget, gérer cette ligne de budget, et puis adapter si jamais il y a des choses qui viennent s'ajouter, peut-être en demander plus, etc. D'accord. Donc oui. On est aussi challengé forcément sur ce qu'on met en place. Peut-être qu'on peut avoir deux options pour un même projet. On va devoir du coup choisir la moins chère ou celle où il y a peut-être moins consommable, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est évidemment, il faut qu'on y réfléchisse. Ça rentre en compte. Ouais. Ok. Oui, c'est une composante extrêmement importante. Et ça, est-ce qu'on est forcément formé à faire du financier? Parce que bêtement, on va savoir peut-être sûrement le faire, mais on est plus technique dans notre formation. Ça rentre plus peut-être dans de la comptabilité, peut-être de manière un peu vulgarisée. On est entouré. Enfin, moi, je suis pas très bonne à ce jeu-là. On a des acheteurs qui négocient les devis, choses comme ça, parce que donc c'est d'autres corps de métier. Il faut aller les voir et leur demander de l'aide. Quand on veut aller négocier un devis, ou alors quand on sait pas comment s'en sortir sur la comptabilité, des histoires de lignes budget qui transfèrent, etc. Et c'est un peu le monde dans l'entreprise. Donc ça, c'est à nous d'aller chercher la bonne personne. Ok. Alors après, pour moi, c'est un petit peu différent. Alors, au démarrage, quand j'étais sur des projets simples, c'était la même chose. Aujourd'hui, où je suis sur des projets complexes, moi, c'est la formation centrale qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai besoin de lire plus qu'une ligne budgétaire. Quand on construit, par exemple, on a construit un parking. Quand on construit un parking, on a la notion du coût du parking, mais de son amortissement dans le temps, de l'équilibre par rapport aux recettes. Aujourd'hui, quand on construit des ouvrages importants, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Et donc ça, c'est des notions que moi, j'avais pas du tout et ma formation centrale m'a permis d'acquérir. Même si il y a des contrôleurs de gestion qui vont... C'est pas moi qui vais bâtir le business plan, mais il faut quand même que je sache le lire et que je sache, en tant que chef de projet, vérifier que les inputs sont les bonnes, quoi. C'est quand même le rôle du chef de projet de vérifier
Nous, je pense qu'on a moins cette notion de... Enfin, on a forcément la notion de rentabilité, d'amortissement, c'est sûr. On doit donner des chiffres. Mais je pense que je me pose moins ce genre de questions parce que les arguments qui nous permettent de défendre les lignes projet, c'est plus ah bah là je vais maîtriser tel paramètre que je maîtrisais pas bien avant, D'accord. donc il faut y aller. L'argument il est technique en fait. Il est produit. Ouais. L'argument il est produit. Okay. C'est de la sécurisation de produit, de la sécurisation de process ou de la sécurisation technicien pour les gens qui manipulent. Donc oui, ça rentre en ligne de compte, mais souvent c'est pas forcément cet argument-là qui est en premier cité. Et juste, je voulais revenir, Adrien avait évoqué les interlocuteurs différents. Donc vous êtes en contact permanent avec d'autres corps de métier que le vôtre. Est-ce que il faut réadapter peut-être sa manière de parler, sa manière de penser aussi pour pouvoir bien communiquer l'information, bien comprendre les besoins? Toi, Mario, vous avez parlé de fédérer, c'est ça? Oui, moi j'avais employé le mot de fédérateur. Alors le fédérateur, c'est plus avec le groupe projet, donc tous les services qui vont avoir des actions sur le projet pour que ça avance et puis orchestrer tout ça, ou alors donner du support, les faire réunir, etc. Donner tout ce dont ils ont besoin pour faire avancer les choses. Après, on a aussi un rôle de formateur, d'accompagnateur, ou le fait d'écouter aussi les besoins, les remontées terrain. Parce que c'est parfois aussi les techniciens qui viennent nous dire là il y a un souci, là il faudrait voir ça, là ça va pas tel que vous l'avez pensé, etc. Donc il y a une grosse partie avec les gens du terrain qui connaissent les process, les produits mieux que personne. Après on a aussi, on en avait parlé au téléphone, tout cet aspect d'aller à la direction pour demander une ligne de budget, pour faire les retours d'expérience, les paiement des comptes à la fin forcément. Donc il faut faire tout ce travail-là, de leur rendre des comptes et d'expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, de tout justifier. Voilà, donc c'est vraiment on a cet accès au terrain et cet accès à la direction au-dessus. Vous êtes un peu la navette entre la direction et le terrain. Oui, avec le groupe projet qui est au milieu de tout ça et qu'il faut fédérer. Et j'ajouterais que à ça, je compléterai par le côté médiateur. Parce que par moment, on doit réconcilier des points de vue qui ne sont pas conciliables. Moi, je pense notamment, nous, on exploite des ports, donc avec des exploitants, il faut amarrer des bateaux. Et il se trouve que la majorité de nos ports sont sur des sites classés au titre des monuments historiques. Et donc, forcément, l'architecte des bâtiments de France a un point de vue qui est difficilement conciliable avec l'exploitant portuaire. Et donc, c'est à nous, chefs de projet, de trouver le compromis, d'être médiateur pour arriver à un projet qui satisfasse tout le monde et qui reste aussi dans le budget de la direction et qu'on puisse réaliser dans les temps. Et est-ce que c'est pas dur d'être à cette place-là? Parce que moi, par exemple, j'ai fait un stage en tout début d'année où j'étais j'étais assistant chef de projet et je me suis confronté au fait qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Souvent, les deux parties, en effet, se comprennent pas pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas comme ça. Par exemple, les ingénieurs d'études vont vouloir faire des choses comme ça, et sur le terrain, en fait, il y a pas, ça va pas être possible de le réaliser comme ça. Est-ce que vous êtes un peu justement ce lien et la personne qui va trouver vraiment la faisabilité technique sur le terrain? Vous avez cette plus-value peut-être? Trouver, je sais pas. Forcément, on participe aux discussions, on propose des choses, évidemment qu'on donne des idées et qu'on essaie de trouver les compromis. Après, c'est pas nous qui avons la réponse. La plupart du temps, c'est les équipes, c'est l'équipe ensemble qui a la réponse. Le jeu, c'est de les réunir autour de la table, les faire discuter, et écrire tout ce qui s'est dit. Et même quelque chose qu'on n'a pas retenu, il faut à tout prix se dire bon, ok, ça, on se dit ensemble, on le fait pas. D'accord. Et se dire pourquoi on le fait pas et qu'on revienne pas dessus 2 mois après, parce que sinon on perd du temps. Non, le jeu, c'est plus de réunir tout le monde. Nous, on n'aura pas la réponse tout seul, on n'a jamais la réponse tout seul. Ouais. En fait, c'est ça, c'est d'être capable de faire peut-être accoucher la réponse à tout le monde au groupe. Donc il faut se pousser en créativité pour apporter peut-être des aides, des outils pour permettre d'arriver à une réponse. Ouais, c'est tout ce côté médiateur que tu évoquais. Ouais. Du coup, les qualités d'un ingénieur, d'un ingénieur chef de projet, c'est vraiment axé vraiment sur le relationnel, j'ai l'impression. On est tellement en interaction avec tout le monde que forcément, si ça se passe
pas bien avec les gens, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc il faut pas hésiter à aller voir les gens, aller chercher de l'aide, pas rester dans son coin, sinon on n'avancera jamais. Pas hésiter à poser les questions et être bien entouré, et puis solliciter tout le monde et voilà, réunir les gens. D'accord. Ouais, ce qui est clair, c'est qu'un bon chef de projet peut pas travailler tout seul. Non. Je vous propose de faire une petite pause avec notre rubrique les petites questions. Je te laisse, Myriam, piocher une question et la poser à Marie-Lou. C'est quoi la J'ai vu qu'ils ont écrit petit. Alors, qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas été ingénieur? C'est une très bonne question. Je sais, parce que je sais même pas, je me suis dit un beau jour, tiens, je vais être ingénieur. C'était même pas ça la réflexion. Parce que c'est tellement vaste en plus. Puis on sait se porter aussi peut-être. Puis c'est même pas un métier qui est... Enfin si, c'est un métier qui est connu, mais quand on est jeune au collège ou au lycée, il y a tous les salons pour présenter un peu les métiers où il y a les parents d'élèves là, qui viennent. Il n'y a jamais ingénieur. Il y a toujours des métiers beaucoup plus concrets, vétérinaires, médecins, mais en même temps, ingénieur, c'est pas si concret que ça, c'est hyper vague. Voilà, c'est ça. Et je crois que si, quand j'étais au collège, il y a quelqu'un qui était venu, un parent d'élève qui était ingénieur, j'ai discuté avec lui, j'ai rien compris à ce qu'il a fait. Il m'a dit, allez, attends, bientôt vous serez ingénieur. Je dis oui, c'est ça. Et finalement, oui. Donc, mais c'est tellement vaste. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Je suis assez manuelle, alors est-ce que je me serais plus tournée sur quelque chose de manuel? Peut-être, ouais. Ok. Toi, Myriam Alors, moi, je voulais faire du bâtiment. Donc, moi, ça, c'était clair. Okay. Donc, pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, moi, je pense que j'aurais bien aimé être architecte des bâtiments de France. Okay. D'accord. Marie-Lou, je te laisse en prendre une aussi. Allez. As-tu déjà demandé une augmentation? Oh là, vaste sujet, mais oui. Oui. C'est vraiment l'évolution du coq à l'âne. Oui, j'ai déjà demandé des augmentations, notamment à des changements de poste. Et est-ce que c'est dur de demander une augmentation? On a peut-être toujours cette réticence à dire est-ce que je suis légitime à la demander? Puis même c'est compliqué d'aller peut-être demander à son patron. Ouais, il y en a pour qui c'est facile, hein. Il y en a qui sont capables de demander tous les ans. Moi, j'ai été chef de service pendant longtemps, donc j'en avais qui demandaient tous les ans une augmentation et d'autres qui avaient du mal et qui justifiaient beaucoup. Donc oui, enfin pour moi c'est un exercice compliqué. Oui. Et est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que par exemple ton patron ou ton chef de service peut te dire j'aime bien ton travail, j'aime bien ce que tu fais, donc je te donne l'augmentation, pas besoin d'aller demander? Moi personnellement ça m'est arrivé. Ok. Mais c'est une bonne question parce qu'en plus je me dis pour les étudiants ils doivent pas avoir cette vision-là en entreprise, mais il faut savoir que les choses sont à partir du moment où on est un peu une grosse structure, après dans les petites structures je sais pas trop comment ça se passe, mais à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes, les démarches RH comme ça sont très encadrées, il y a des entretiens d'année, des entretiens de mi-année, et il y a des formats qui guident la discussion avec son manager pour répondre. Pour comprendre aussi si tu te sens bien exactement, et pour faire un résumé de l'année qui s'est passée, quels ont été ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, où il faudrait peut-être trouver des améliorations, des choses comme ça. Et il y a forcément la question du salaire qui vient. Oui. Donc il y a ce cadre-là pour en discuter, et c'est pas un beau matin, tiens, j'y vais. On est guidé dans ce genre de démarche. Okay. Donc, voilà, ça sort pas de nulle part. Non. Et vu qu'on aborde rapidement la question du salaire, un chef de projet, c'est souvent ce qu'on peut faire en sortie d'école. Il y a beaucoup de gens qui vont faire chef de projet en sortie d'école. Est-ce qu'il y a une évolution de salaire important? Est-ce que c'est bien payé, mal payé? Vous n'êtes pas obligé de me donner les chiffres si vous voulez pas. Mais... C'est tellement dur de répondre parce que ça veut dire quoi bien payé aujourd'hui? Je sais pas, moi je manque tellement de rien que je pourrais pas me plaindre, quoi. Donc, Alors, pour moi c'est difficile de répondre parce que je suis sortie de l'école il y a quand même très très longtemps. Ouais. Alors oui, si je me replonge dans mes premières fiches de paye et à aujourd'hui, c'est sûr que l'évolution de salaire d'un chef de projet par rapport à l'évolution de salaire de moi dans mes métiers, les gens qui sont sur les chantiers par exemple, les ouvriers sur les chantiers, ils ont une évolution de salaire qui va être peut-être
de 20 ou 50% sur une carrière. Moi, au bout de 25 ans, je pense que mon salaire, il a été multiplié par 4 ou 5. D'accord. Facilement. Voilà. C'est pas... Il y a pas vraiment, est-ce qu'il y a eu il y a pas de une règle. différence avec d'autres métiers? Enfin, l'évolution, elle est un peu pareille que dans tous les autres métiers d'ingénierie? Je sais pas si ça dépend aussi surtout de est-ce qu'on reste dans la même boîte ou pas. C'est connu que voilà, les gens qui changent de boîte, forcément il y a des sauts de salaire plus importants. C'est aussi voilà, il faut se lancer, hein, changer de boîte. Oui, et même à l'intérieur de la même entreprise. Vous pouvez être depuis, moi qui suis depuis 17 ans à la même entreprise, vous avez des gens moi que je connais depuis 17 ans, qui font la même chose. Aujourd'hui, moi, dans la même entreprise, j'ai changé 3 fois de poste. Et en prenant à chaque fois des projets de plus en plus complexes. Donc forcément, le niveau de rémunération, il est par rapport au niveau de risque aussi, et de responsabilité. Quand là, je suis sur un projet où il y a l'avenir de 20 personnes en emploi qui est à la clé, forcément, si le projet il aboutit pas, ça va être compliqué pour moi aussi. Donc le niveau de risque est rémunéré aussi, et ça c'est normal. Oui. Et donc chef de projet senior, il n'y a pas forcément de, enfin, on est bien. Donc et après il n'y a pas de ressenti d'un salaire bas ou quoi. Non, mais ça doit être très dépendant aussi de la région, de la boîte. Oui, non, moi non plus, je me sens pas. Enfin, même dans un même secteur, voilà, dans la fonction de la boîte, on sait que c'est pas forcément les mêmes niveaux de salaire. Ou même, enfin, moi je pars pour l'industrie pharma, on sait qu'en Suisse, c'est pas pareil, donc c'est forcément. Ici pour le BTP c'est pareil, hein, à Monaco c'est pas la même chose. Exactement. Mais bon, Monaco pour le bâtiment, la Suisse pour la pharma. Mais bon, en même temps, Monaco peut être viré du jour au lendemain. Bon, en France, on est un peu plus tranquille, quoi. Puis bon, bosser pour Pasteur, c'est compliqué. Ok. Je vous propose qu'on revienne un peu sur notre sujet, même si on s'en est pas tant éloigné que ça. On parlait un peu de ce fédérateur, cette partie un lien quoi, entre tous les services. Est-ce que dans votre métier, il y a une partie aussi de management, qu'elle soit humaine ou peut-être logistique, pas forcément toujours le manager qui va faire de la gestion de personnes, mais est-ce que vous retrouvez ce côté-là? Sans manager une équipe, si on manage un petit essai par exemple, ou un essai sur plusieurs jours, il faut encadrer les équipes, leur expliquer, les guider quand il y a un souci, donc c'est un travail de manager. Moi je manage pas de techniciens dans mon équipe, mais j'ai des collègues qui ont une équipe technique dans notre équipe de développement industriel, donc elles du coup forcément ces personnes-là font du management. C'est un peu inhérent chef de projet interne? Non, moi j'ai forcément. non. Moi pendant 9 ans j'ai fait les deux. J'étais manager, je faisais des projets chef de service. Aujourd'hui je suis sur des projets complexes, je suis plus chef de service. Alors c'est quand même pas tout à fait le même management. Quand on a un management transversal d'équipe, on a quand même, alors même si on a à leur fixer des échéances, des délais, on n'a pas les problèmes du quotidien, des vacances, des congés, des maladies, des entretiens annuels. On a, mais en même temps, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas le quotidien et plus compliqué parce que du coup, le système de motivation, il faut le trouver intrinsèquement dans la façon dont on les intéresse au projet. D'accord. Parce que il y a pas le bâton, il y a pas la carotte. Enfin voilà, il y a pas que la le manager carotte. classique peut avoir. Qu'il peut avoir. Okay. Donc oui, il faut être manager, mais c'est pas du tout le même type de management. D'accord. Ouais. Et ça, vous l'avez appris sur le tas ou vous avez eu des formations pour apprendre à... Le manager, oui, on a, ça, les entreprises sont très structurées pour faire des formations, pour avoir des managers à leur image à elles. Moi, je pense pas avoir été forcément formée, mais j'ai une petite expérience où j'avais remplacé une personne en production, justement, donc elle manageait une équipe de production. Et vu que j'avais eu beaucoup de projets sur les process en particulier de cette équipe de production, j'avais été quelques mois manager. Donc c'était un peu plus apprendre sur le tas, quoi. Mais c'était tellement intéressant et de voir aussi le travail de la production en étant
dans le quotidien avec eux que ça m'a servi aussi pour mon travail de chef de projet après. Ok. Voilà. Mais non, là c'était allez hop. Ouais. Non, j'exagère, mais toujours pareil, on se fait entourer quand c'est comme ça. J'étais tellement pas toute seule avec les équipes, avec les animateurs d'équipe, on formait vraiment on était 3, donc un trio de management pour guider l'équipe de production, et puis on allait chercher constamment de l'aide ou des personnes dont on avait besoin, quoi. Ok. J'avais encore une autre question avec Adrien à propos de l'évolution d'un poste de chef de projet. C'est quoi les perspectives d'avenir pour un chef de projet? Comment on évolue dans son poste? On parlait avec Myriam d'avoir des projets de plus en plus gros. Est-ce que déjà comment ça se passe, ça? Ça arrive à l'expérience? Ça c'est déjà une sorte d'évolution. Ouais. Le fait d'avoir des projets de plus en plus gros ou de plus en plus larges, même à l'international par exemple. D'accord. Dans ma boîte, on peut être amené à travailler aussi sur des projets à l'international. Donc ça donne un autre challenge d'aller travailler en anglais, d'aller sur place, de faire ce qu'on fait en France, mais de le faire à l'étranger. La transition, elle se fait que sur l'expérience? Pardon ? La transition, elle se fait que sur l'expérience ou tu dois passer, je sais pas, un test? Non, dans mon cas, oui, l'expérience. Moi aussi, expérience. Ouais. En fait, c'est sur les compétences que tu as développées et l'expérience que tu as développée. C'est ça. On te confie des projets de plus en plus gros parce que tu as fait tes preuves sur d'autres et qu'on te fait confiance. D'accord. Et quand vous parlez de gros projets, vous parlez d'un délai plus important et d'un budget plus important? Alors, dans mon cas, c'est ça, ouais. Ouais, c'est des projets avec des budgets, voilà. Au départ, c'était quelques millions d'euros et maintenant, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Voilà. Je vais pas des montants comme ça. Non, mais c'est pour ça, c'est dans mon cas. Mais moi, c'est des bâtiments, tout de suite. Mais voilà, c'est oui. Donc, et forcément, plus le budget est important et plus le temps pour réaliser est important. Et le risque aussi. Et le risque aussi. Voilà, nous faire travailler sur, je sais pas, un nouveau désinfectant pour désinfecter l'appaillage, dis n'importe quoi. C'est pas du tout le même risque qu'une cuve qui va contenir le produit qu'on va ensuite commercialiser, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est aussi la notion de risque, d'être le plus proche possible du produit et c'est ça qui va jouer aussi. Et est-ce qu'il y a jamais une segmentation du chef de projet? Par exemple, là, tu me parlais de cuve. Il n'y a pas un chef de projet qui va faire la cuve, un chef de projet qui va faire la ligne de production. Est-ce que c'est toujours tout un projet que tu suis, même si t'as pas forcément cette ancienneté, même si c'est pas forcément un gros projet? Ça, je pense que c'est très entreprise dépendant. Ouais. Dans mon secteur, en tout cas, et dans la boîte où je suis, on est très diversifié. On travaille sur plusieurs produits, plusieurs process, plusieurs bâtiments, plusieurs lignes. Donc, et on est sur des très petits sujets parfois et d'autres très gros. Donc, c'est très vaste, ce qui rend la chose ultra intéressante aussi. Mais peut-être que dans d'autres entreprises, c'est plus ciblé sur que ce produit ou que cet équipement. Donc ça doit être très dépendant de la politique de la boîte. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est la stratégie de la boîte qui joue. Ok. Et pour parler d'une autre évolution, c'est quoi le palier d'au-dessus de chef de projet? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'on devient manager, responsable de personnes qui sont chefs de projet? Je sais même pas s'il y en a un. C'est soit on décide de rester dans ce métier-là et de grandir en périmètre sous risque, voilà, tout ce qu'on disait, pour avoir des projets de plus en plus gros et importants, soit on part complètement sur un autre métier. Oui. Après, il existe par exemple, en maîtrise d'ouvrage, il existe des directeurs de projet. Et le directeur de projet va être responsable de plusieurs chefs de projet pour être sur des très gros projets. Quand vous avez un projet, par exemple, pour le Grand Paris. Ici, en région, vous pouvez avoir ça quand il y avait le tram, par exemple, la ligne du tram. Il y avait un directeur de projet avec des chefs de projet à la métropole par différents tronçons. Et là, c'est plus la stratégie, quel projet on met, à quel endroit. Ouais, voilà. Mais là, on passe déjà à un niveau où on est plus dans la direction et c'est on va avoir moins d'opérations. De faire ce passage de chef de projet. Après, oui, il y a plusieurs étapes. Après, je pense qu'on est après aussi sur des changements de métier. Si on veut se retrouver dans les organes de direction d'une entreprise,
on n'est plus chef de projet. Ouais. Voilà, c'est plus du tout les mêmes compétences, c'est plus les mêmes attendus. On travaille plus sur réaliser un projet. On va être sur des morceaux. Mais la transition est potentiellement faisable. Bien sûr. Oui. Ok. Et on parlait avec toi aussi, Marilou. Tu disais, tu peux changer. Enfin, c'est facile de changer de secteur, de département. Parce que peut-être que, je sais pas, hein, si tu passes trop de temps dans un même secteur, c'est compliqué de devenir un chef de projet dans un autre secteur. Parce que toi, par exemple, tu pourrais faire une transition, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais dans les énergies renouvelables. Oui, je pense que ça peut se tenter. Après, est-ce que je serai retenue? Oui, bien sûr. Mais je pense que ça se défend. Est-ce que sur un sujet que je connais beaucoup moins, qui est pas forcément biologie, est-ce que je pourrais quand même défendre les qualités dont on a parlé, de relationnel, de fédérer tout le monde, etc., d'aller chercher les bonnes infos. C'est sûr que c'est plus facile dans le domaine qu'on a étudié, évidemment. Mais après, moi, ça me choque pas d'aller dans un autre domaine, si c'est pas non plus le Parce que c'est une manière de travailler aussi qu'on cherche en tant que chef de projet. Faut que ça reste un peu quand même dans la logique. Enfin, je pense pas que je serais capable de travailler dans le bâtiment, par exemple. C'est aussi des connaissances de base. Mais tout ce qui est agroalimentaire, cosmétique, lié à l'industrie. Voilà, ouais. Le même type d'industrie où on retrouve le même type d'équipement, par exemple. Ça aussi, ça pourrait être jouable, même si c'est pas le même produit. D'accord. Ok. Et petite dernière question, je sais pas si t'en avais d'autres, mais non, pour moi, je voulais savoir, est-ce que on peut faire un chef de projet toute sa carrière? Est-ce que vous voyez encore un chef de projet jusqu'à la fin? C'est parce que c'est gratifiant, parce que c'est diversifié. Parce que c'est diversifié. Est-ce qu'on peut faire ça toute sa vie? Oui, je pense qu'il y en a qui doivent le faire toute leur vie. Mais comme il y a des gens qui font le même métier pendant 30 ans et qui ne demandent jamais à changer, et puis il y en a d'autres forcément qui veulent plus changer. Moi, je pense qu'il faut plus de temps pour avoir envie d'autre chose tellement c'est diversifié, ça c'est sûr. Okay. Mais il y a quand même un moment... 10 ans, 15 ans, sans vraiment... Oui. Oui. Voilà, moi, parce que ça a évolué. Après, il y a des parties de projet sur lesquelles, aujourd'hui, j'ai plus tellement d'appétence, quoi. Ouais, ok. Bon, si je peux ne plus faire certains trucs, c'est bien. Après, le boulot, il est ce qu'il est. Donc oui, il y a quand même... Voilà, au bout d'un certain nombre d'années... Même si j'ai changé de poste, j'ai changé d'entreprise, il y a certains projets sur lesquels aujourd'hui, moi, les projets, c'est l'avantage de faire ça depuis longtemps, c'est qu'on arrive à peu près à les choisir. D'accord. À peu près. Ouais, avec l'ancienneté, on peut dire un message Donc du coup, je choisis. Ça, on arrive à peu près à choisir quel type de projet et on arrive à peu près à dire voilà, parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire, parce qu'il y a des choses qu'on a fait longtemps et qu'on n'a plus envie de faire. Bien sûr. Ok, top. Si t'avais une autre... si on peut peut-être parler de... Si vous avez rencontré, parce que vous êtes tous les deux femmes, et si vous avez rencontré des discriminations à votre égard dans votre métier, parce que vous avez beaucoup d'interlocuteurs, j'imagine que il y a eu peut-être des problèmes, je sais pas. Des moments où, par exemple, vous êtes rencontré avec quelqu'un qui reconnaissait pas vos compétences ou des choses comme ça, des obstacles. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que on a deux milieux différents. Oui, deux milieux différents et deux âges différents. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, déjà en études, on était très très peu de femmes, surtout en bâtiment. En bâtiment, travaux publics, on était très peu de femmes. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler dans notre boîte, le logement social, au logement français, j'étais la première femme ingénieure. J'étais la première femme dans la filière technique. Il y avait beaucoup de femmes, mais il n'y en avait pas de femmes dans les domaines techniques. Quand je suis rentrée à la CCI, c'était la même chose. J'étais la première femme ingénieure chef de projet. Il y avait des femmes beaucoup dans les services administratifs, mais il n'y avait pas dans la filière technique. Quand je suis arrivée au port de Nice, responsable du service maintenance, j'étais la première femme chef de service service technique. Donc je peux pas dire que j'ai eu des discriminations parce que moi, on m'a beaucoup permis d'être la première. D'accord. Donc
Non, voilà, alors bien sûr, il y en a certainement beaucoup qui ont vu mon CV, qui l'ont mis à la poubelle et qui ont refusé de me prendre, mais il y en a qui avaient pas du tout cet a priori-là et qui m'ont embauché. Donc moi, je n'en retiens que ça. Et il y avait pas ce côté, enfin, je sais pas, défriché parce que t'étais la première, c'était pas plus dur? Après, attention, dans le BTP, de toute façon, c'est difficile. Ouais. Dans le portuaire, c'est difficile. Ok. D'être un homme ou une femme, ça change pas grand-chose. De toute façon, on est testé. Voilà. Donc, c'est des domaines qui, de toute façon, demandent à être testés. Donc, ni plus ni moins. Moi, de mon côté, je n'ai pas ressenti de discrimination en particulier. Après, le monde de la bio, c'est un monde assez féminin. D'accord. Parce que je me revois quand on était à l'école, il y avait 30% de femmes, il me semble, dans l'école où j'étais. Alors, c'est les chiffres de l'époque, donc je sais pas aujourd'hui à combien serait l'INSA. Nous c'est 20 par exemple à l'ANSET. Ok. Bah, moi, je vais souvenir que c'était 30% à l'INSA, tout confondu. Mais par contre, quand on passait dans la filière bio, la tendance vraiment s'inversait. D'accord. Et dans ma classe à l'époque, il y avait que 4 ou 5 garçons sur une trentaine d'élèves. Oui. Donc, alors que moi, c'était même pas 10%. C'était 5%. C'était plutôt féminin. Après, dans le métier après, nous, on a une équipe vraiment mixte. Donc ça, la mixité, c'est toujours un gros plus, hein, comme ça. Et, bien sûr. Moins de soucis. Enfin, je pense que c'est le mieux. Et puis, sur les métiers terrain, ça dépend vraiment du métier. Quand il y a des ports de charge, des choses comme ça, c'est vrai que les hommes ont quand même beaucoup plus de facilité. Et après, on a des métiers beaucoup plus minutieux, etc. Et là, c'est plus les femmes qui vont tirer leur épingle du jeu, on va dire. Okay. Mais non, au niveau de discrimination, jamais eu de discrimination en particulier, ou jamais eu de refus de travailler, ou être prise pour quelqu'un qui sait pas ou qui connaît pas. Ouais. Mais il faut savoir s'imposer aussi, voilà. Bien sûr, on sait de quoi on parle. Montrer qu'on est légitime. Exactement, montrer qu'on est légitime de poser la question, on sait de quoi on parle, et en face, la personne, elle se réadapte. Bien sûr. Et puis après, au bout d'un moment, c'est comme si, ils font fait plus de différence sur le terrain. Ouais, bien sûr. D'accord. Ok. Bah, super. Si t'as autre chose à dire. Non, moi, ça me va. Bah, je vous remercie encore d'être venu nous parler de votre expérience et puis de votre travail. Je vais remercier le Canafé, qui est un espace de coworking et en même temps un salon de thé, donc super sympa, le petit mix. On peut venir y travailler et puis y déguster des produits faits maison et vegan. C'est un service un peu original puisque on paye juste le temps passé, le service et pas la consommation. Et pas la consommation. Et puis ils organisent, pas en ce moment, mais bientôt ça va reprendre, des événements comme des soirées jeux de société ou des soirées dégustation. Marie-Lou a pu tester. Avec le caviste du coin. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, c'est super sympa, c'est familial et convivial. Merci encore. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Et cliquez partout sur tous les réseaux.